Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro, Amis Scorpion, pour cette toute première salve de vidéos consacrée au signe astrologique sur ma chaîne. Alors j'ai souhaité commencer par toi tout simplement parce que le Scorpion est mon signe solaire et lunaire, donc ceci explique cela. Alors, à travers ce tirage, on va aller voir ce qui arrive à toi, ami Scorpion, durant ce mois de juillet 2024, alors que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, hein. J'ai déjà préétalé les cartes pour ne pas perdre de temps. Et donc, on commence tout de suite avec ton état d'esprit sur ce mois de juillet 2024. La plume gris clair. La plume gris clair, elle représente l'espoir en fait. Donc, ton état d'esprit durant ce mois, ça va, comment dire, même si les portes se ferment, même si ta vie est pas toujours rose, euh, eh bien, toi, tu es quelqu'un qui a la foi. Et c'est vraiment ton état d'esprit. Enfin, c'est ce qu'il en ressort de mes cartes pour ton mois de juillet 2024. C'est-à-dire que tu as vraiment foi. C'est même, tu pressens que le soleil va bientôt se lever pour toi. C'est vraiment au-delà de l'impression, tu vois. C'est une sensation, c'est vraiment, tu le ressens, tu vois. Et peut-être que jusque-là, c'était plutôt l'amorosité dans ta vie, c'était ou la stagnation, mais tu t'as toujours gardé espoir que du mieux t'attendait plus tard, en fait. C'est même, voilà, tu le sais au fond de toi que le soleil va bientôt se lever et il va se lever pour le mieux pour toi. Waouh! Quelle est ta force, ami Scorpion, sur ce mois de juillet? Tu as la grotte des fougères enchantées, le refuge. Oui, bah, t'es quelqu'un qui sait les, t'es quelqu'un qui sait se reconnecter, rentrer dans, enfin, qui connaît le chemin, si tu veux, de son refuge intérieur. C'est-à-dire que quand autour de toi ça tremble, quand autour de toi tout bouge, tu sais très bien te reconnecter à toi-même, en fait, pour te ressourcer, pour te régénérer, pour te protéger aussi. Et ça, c'est une très grande force. Tout le monde ne connaît pas ce chemin. Toi, tu le connais, tu vois. Et c'est là-dessus qu'on veut s'appuyer pour ton mois de juillet 2024. Euh, et puis encore une fois, tu vois, quand on sait trouver son refuge intérieur, on sait aussi écouter ses intuitions, ses ressentis, ça c'est ta grande force. D'écouter, oui, d'écouter les messages même que tu peux recevoir, euh, les canalisations, de faire attention aux synchronicités. Vraiment, ta grande force, c'est d'écouter ton lien à l'invisible, en fait. Que ce soit ouais, à travers tes rêves, de la clairaudience, enfin tu l'appelles comme tu veux, de la clairvoyance, de la médiumnité, mais ça tu sais bien capter les messages, tu sais bien réceptionner ces messages-là et c'est ta très grande force aussi, et tu sais les écouter, ça c'est une très grande force aussi. Tu es quelqu'un qui est, qui est aligné à toi-même, qui est vrai avec toi-même, tu vois, tu te mens pas à toi-même, tu portes pas de masque, tu es très aligné, ami Scorpion. Euh, et du coup, bah, t'es beaucoup plus détendu et beaucoup plus en paix. Et je te dis, même si c'est morose, même si tout n'est pas toujours rose, voilà, c'est le cas de le dire, morose pas rose, euh, bah, tu sais garder la foi, l'espoir que... Et c'est au-delà de ça, tu vois. Et ceci me l'explique, puisque je te sens réceptionner des messages. Donc, c'est comme si tu savais que... Au fond de toi, c'est une sûreté, tu vois, c'est au-delà de l'espoir. T'en es sûr que le soleil il va se lever pour toi et qu'il va se lever pour le mieux. Alors c'est chouette qu'on te parle de ça sur ce mois de juillet, hein. Peut-être que ce soleil va se lever sur le mois de juillet, hein, mi Scorpion. Je nous le souhaite. Alors, quel est ton défaut? Enfin, quel est... Non, ton défaut, n'importe quoi, nous n'avons pas de défaut. Enfin, euh, ce à quoi tu devras plutôt faire attention sur ce mois de juillet? L'ours, la guérison. Ton ancrage, ta protection.
Tu reçois beaucoup, beaucoup de messages, tu canalises énormément et parfois, tu prends pas assez soin de travailler ton ancrage, en fait. Et c'est important pour toi, puisqu'il faut que tu y fasses attention, c'est important pour toi parce que ça te protège, cet ancrage, il te protège. Alors, ben, bien évidemment que lorsque l'on reçoit des messages de l'invisible de façon à être un tube complètement ouvert, il faut aussi avoir les pieds bien sur terre, tu vois, se ramener au sol, s'ancrer, savoir s'ancrer. Voilà, toujours faire attention à ça. Parce que tu peux vite partir perché, ami Scorpion, tu vois, c'est ce que je ressens, puis c'est ce que je sais. Donc, voilà, veille à ça, veille à ton ancrage. Parce que le fait parfois de pas être ancré fait que tu peux manquer de force et puis manquer de courage, manquer de confiance, tu vois. Tu peux reculer devant l'action liée à ce fait-là. Alors que, en fait, quand t'es pas ancré, ton mental peut prendre le dessus, alors que t'es quelqu'un qui capte hyper bien les messages, qui est totalement, ouais, qui est complètement dans la justesse des messages en tous les cas. Mais à côté de ça, t'as un énorme mental qui peut te pourrir la vie si tu es désancré et qui peut te faire douter de ta force et te faire douter de la confiance que tu as en toi. Donc faire attention à ça. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi, ami Scorpion, sur ce mois de juillet 2024 au niveau professionnel? Waouh, la promotion, bah écoute, une évolution professionnelle. Alors, soit un nouveau travail, un nouveau projet, une promotion dans ton travail, une évolution professionnelle, tu changes de poste et puis ça te convient mieux. Ou carrément quelque chose de totalement différent dans une autre entreprise aussi. Mais quand on a la carte de la promotion, c'est toujours pour du mieux. C'est-à-dire qu'avec, tu vois, il y a une augmentation des revenus qui est liée à cette carte. Il y a aussi une augmentation des responsabilités, tu vois. Mais en tous les cas, ton travail est reconnu à sa juste valeur. Moi, c'est ce que, tu vois, c'est ce que je ressens. Euh, tes compétences, tes capacités sont reconnues, tu vois. Et je sens qu'il y a quelque chose que tu attends depuis longtemps qui arrive à toi. Et on me dit c'est quelque chose que tu as bien mérité. Peut-être que c'est quelque chose pour lequel tu as fait des prières, tu as fait des demandes à l'invisible, ami Scorpion. Et c'est comme si sur ce mois de juillet, en effet, ça arrivait à toi. Il y a vraiment un changement très positif au niveau professionnel, hein. Exemple, si tu t'avais pas de travail, tu trouves un engagement, tu trouves un contrat, quelque chose qui te plaît en plus, c'est quelque chose où on est bien dedans. Bon, on continue. La justice, tiens, tu vois, je te disais, tu l'as bien mérité. C'est amplement mérité, j'entends, c'est amplement mérité. Eh bien, cette carte-là, elle le souligne, que c'est bien mérité, que, en fait, c'est la récompense du fruit de tes efforts, du fruit de ton travail, ami Scorpion. Et la force, waouh, deux arcanes majeures. Non, mais ce mois doit certainement être très important, ami Scorpion, au niveau professionnel pour toi, hein. Il y aura un avant, un après. Il y a un, avec la force, on me dit que, comment dire, ton talent est encore une fois reconnu par tes pairs, tu vois. T'es quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, et puis et sur ce mois de juillet, tu vas te donner les moyens de l'obtenir. Il y a vraiment aussi, vraiment, 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 sur ce mois de juillet, ami Scorpion, un juste retour de ton investissement. Un juste retour de ta volonté, de ton courage, de la force, de l'abnégation, voire de la résilience que tu as mis au niveau professionnel. Et là, c'est comme si on t'apportait, ouais, on t'apportait euh, la récolte du fruit de tous tes efforts. On continue. Mince, bon, du coup, elles sont toutes à l'envers. La guérison, les nouvelles et l'hiver.
Ouais, il y a quelque chose qui change, hein, vraiment, tu vois, il y a une guérison, il y a un changement, il y a une délivrance. Alors une délivrance psychologique, une délivrance matérielle, ça y est, tu évolues, ça y est, tu as cette promotion tant désirée, ça y est, tu trouves ce nouveau job, et ça va te faire un bien au niveau psychologique, tu vas lâcher la pression que tu te mettais à mi-scorpion, douce mentale, tu vois, parce que parfois ça te désancrait tellement tu disais mais comment... Alors que t'as foi en l'invisible, c'est quand même un truc de dingue. Tu as foi en l'invisible, et puis, t'as prié, t'as fait certainement des demandes par rapport aux professionnels. Et là, et en ce moment, t'es dans la période où tu t'es dit, mais bon sang, mais ça arrive quand? Mais ça, c'est ton mental, tu vois. Et, euh, et les nouvelles arrivent, et les nouvelles réjouissantes arrivent, ami Scorpion. Oh, c'est trop trop beau quand même, hein. Il y a, Tu vas avoir un déclic au niveau professionnel qui va encore te plonger beaucoup plus dans la sérénité, dans la paix, parce que ça va te mettre en joie, quoi. Ça va te rendre heureux, quoi. Tout simplement. Ça va te rendre heureuse. Après un long moment de traversée du désert, après un long hiver, c'est ce que j'entends aussi. T'as la foi, mais là, tu sais, t'es à la limite de plus y croire. Tu vois? De plus croire au miracle, alors que, mais t'y crois. Mais je sais pas comment expliquer il y a ton cœur qui y croit à ces miracles, mais qui y croit à fond, et il y a ta tête et ton mental qui disent, mais non, si les miracles existaient, ils seraient déjà arrivés, ami Scorpion, hein. Donc, et pourtant, on dirait que ce mois de juillet va donner raison à ton cœur et non pas à ta tête. Et c'est très, 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 très chouette. Euh, Il y a une réponse pour toi qui va peut-être arriver aussi par téléphone, par mail, par lettre au niveau ça. Tu vas peut-être être informé de ça, pardon, par mail, par lettre, tu vois, parce que je vois ces écrits dans les nouvelles. Euh, Oh, mais qu'est-ce que je suis contente. Si tu savais comme je sens le poids qui s'enlève de ta tête, ami Scorpion, au niveau professionnel. Tu vois, tu lâches un truc. Mais t'as mis en place des actions en juin peut-être aussi et qui sont assez payantes rapidement, c'est ce qui me vient. En tous les cas, par rapport à ce qui arrive, prends du recul. Ne réagis pas à chaud. Tu vois, ne t'enflamme pas, ne fais pas une réponse euh, passionnée, scorpionesque, tu vois. T'es tellement réjoui par cette nouvelle que du coup, tu attrapes ton portable et tu écris n'importe quoi. Enfin, pas de la façon dont pas n'importe quoi, mais tu vois, fais attention à ça. En tous les cas, fais attention à ne pas réagir à chaud, à pas t'enflammer, à garder la tête froide. Tu vois, à toujours garder la tête froide, même si ce qu'on te propose à travers ces nouvelles professionnelles, mais te mettre en joie, t'as envie de taper des mains, de taper des pieds devant la personne, tu vois, de faire une danse de la joie, quoi. Voilà. Et pourtant, bah non. Bah non. Non, non. Maintenant, tu sais te contrôler, tu sais rester zen, ami Scorpion, et ne plus réagir dans l'impulsivité, mais au contraire, t'ancrer, prendre le temps de t'ancrer, de souffler, de revenir à toi, et de dire ouais, c'est chouette. Mais, et tu l'apprécieras autant, hein, cette joie. Mais voilà, ne pas réagir à chaud. C'est drôlement chouette ce qui arrive à toi sur ce mois de juillet 2024, hein, au niveau professionnel. Et au niveau amoureux, au niveau sentimental. Écoute, tu vois, si tu es célibataire, tu peux avoir une rencontre par un moyen de télécommunication. Par des sites de rencontres, tu vois, par les réseaux sociaux, voilà, tu peux rencontrer quelqu'un par cette voie-là. Ou alors, si tu es déjà avec une personne, eh bien, tu vois, tout ce qui est télécommunication, mail, SMS, appels, vont être très importants pour rester en contact, pour renouveler votre amour, enfin, tu vois, pour rester en lien. Le 4 d'épée, ouais. Et le 8 de bâton, ok. Il y a peut-être un voyage des vacances qui se prépare aussi. Quelque chose qui va se faire assez rapidement, qui va se décider assez rapidement sur ce mois de juillet. C'est un peu tac, je réserve sur Internet, tu vois, ça pourrait être ça. Je réserve une semaine de vacances sur Internet, ça pourrait être ça. Ou 2 semaines, hein, comme tu veux, des vacances sur Internet. Et de façon très rapide.
Tu vois, tu vas réagir du jour au lendemain. Tu réserves du vendredi pour le dimanche, par exemple, tu vois, ou pour le samedi, je sais pas si c'est possible, mais voilà, il y a un petit côté comme ça. T'as une porte qui s'ouvre pour te permettre quelques jours de repos et de vacances. Et du coup, hop, tu peux réserver aussi quelque chose à travers un réseau, un moyen par internet, pardon, je me bats avec les mouches. Et ce, de façon très rapide. Voilà. Très fluide, en plus, tu vois, tu vas pas avoir de problème sur internet pour réserver, par exemple. Et ouais, tu peux partir en voyage très rapidement. Il y a un changement. Méditation, bah tu vois. Et réussite. Bon, bah, il y a un changement, il y a un tournant, il y a un cap important qui est franchi. Euh, il y a un changement d'attitude, tu vois, il y a un retour au zen, au calme. Il y a peut-être, tu vois, ne serait-ce qu'un changement géographique ou un changement bah, tu pars en vacances, par exemple, tu es en couple, en famille, tu pars en vacances, tu changes d'endroit, de lieu de vie, en fait, pendant une semaine ou 15 jours. Et du coup, bah, ça t'apporte, tu vois, c'est ta petite semaine de régénération où tu vas être en paix avec toi-même, où tu vas pouvoir méditer, où tu vas pouvoir te ressourcer, te régénérer. Et bah, par la suite, ça t'apporte beaucoup plus de... Tu vois, tu repars sur de meilleures bases, tu repars avec la réussite au coin de tu repars, tu remportes la coupe, tu vois. Ce changement, il est bénéfique d'aller, de partir un peu, d'aller te reposer ailleurs, il va être bénéfique. Et de la même manière que si tu es célibataire, il va être bénéfique aussi parce que tu peux être amené à rencontrer quelqu'un ou à retrouver quelqu'un sur un lieu de vacances. Et ben, vous pourrez très bien communiquer beaucoup avec cette personne par les réseaux sociaux, par message, par mail, etc. Tu vois. En tous les cas, ça va te faire le plus grand bien. Tu vas, ouais, il y aura du succès, de la réussite, une belle relation bien lumineuse, tu vois, qui est, voilà, qui bien détendue, où on est bien. Ok, bon, alors, cette fois-ci, je vais te chercher les derniers conseils pour ce mois de juillet 2024, ami Scorpion. Alors, j'ai souhaité prendre le petit oracle de Merlin pour aller te chercher un petit conseil au niveau pour nos amis scorpions, pour ce mois de juillet professionnel. Oh, pour ce mois de juillet professionnel, n'importe quoi. Voilà pourquoi j'ai 5 cartes qui tombent en même temps. Hein, voilà. Et voilà pourquoi je préétale les cartes, parce que je suis d'une maladresse maladive lorsque mes guides sont dans mes mains. Et, et je fais tout tomber. Donc, bon, ça mettrait 1 heure en fait si je n'accélérais pas les choses. Donc, s'il vous plaît, amis guides, hop, le voilà le message. Le petit conseil. Quel est-il? Apprends pour changer ta réalité. Tu as les pommes d'Avalon. Observe, écoute, apprends de tout et surtout de toi-même. Comprends et accepte certaines vérités et ces prises de conscience bousculeront ta réalité car tes désirs et motivations changeront, te faisant décider et agir autrement. Es-tu prêt, tu vois? Il y a cette guérison et cette guérison, elle est vraiment dans un mode de pensée aussi. Euh, Tu vas avoir des prises de conscience qui vont bousculer ta réalité et qui entraîneront cette promotion aussi, tu vois. Donc laisse faire. Magnifique, magnifique. Étant donné que tu es aligné à tes désirs et tes motivations les plus profonds aussi, ça va t'amener à un changement qui va te faire décider et agir autrement. Ensuite, par rapport au sentimental, ami Scorpion, quel est le conseil pour ton mois de juillet 2024? Ok. On a le sortilège d'enserrement. Ne sois plus sous influence. Oups là. Libère-toi de tes pensées et croyances erronées qui te maintiennent en otage. Tu les as créées, tu peux t'en libérer. Respire et laisse-les s'en aller pour reprendre le chemin de la liberté. Alors ça, je pense que tu peux le travailler en méditation, tu vois. C'est revenir à soi, c'est laisser le mental s'en aller, tu vois, pour reprendre le chemin de la liberté aussi. Voilà. Oh,
j'ai envie de mettre un petit conseil des plumes. Juste pour toi, parce que tu es mon cobaye. Alors, je me déplace. J'ai envie de mettre un conseil des plumes sur ton professionnel, ami Scorpion. Voilà, c'était pas prévu, mais vive l'imprévu. C'est une nouvelle aventure, donc vive l'imprévu. Quel est le conseil? Oh, la plume de merle. La plume de merle, elle symbolise l'introspection, mais elle apporte de la nouveauté dans ta vie. Elle aide à la fertilité. Alors assume tes responsabilités et tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Tu vois, c'est très en lien. Le fait d'assumer tes désirs et tes motivations, ça va changer ton point de vue, ta manière de décider, etc. Et au niveau sentimental, pour ce mois de juillet 2024, le conseil pour le Scorpion, la plume brune blanche. Cette plume symbolise le bonheur. Tu peux avancer sans crainte car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres patiente. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais tu dois continuer d'y croire. Continuer d'y croire. Tu as eu la plume gris pour tout ton mois de juillet. Continuez d'y croire. Et c'est ce qui met fin à ce tout premier tirage des signes astrologiques. Ami Scorpion. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, je t'invite à le partager. Je t'invite surtout à le commenter et à me dire ce que tu en as pensé. Et moi, je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.